Jésus le roi des rois, Jésus le tout-puissant. Amen, amen. Amen. Dieu soit loué. Prenez place dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu vous bénisse. Je vais juste demander à Maman Karine de prier, de recommander ces temps où nous voulons écouter la parole de Dieu. Nous suivons la prière. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom. Je te dis merci, toi le créateur de toutes choses. Je te dis merci, toi le Dieu qui était, qui est et qui restera pour éternité de l'éternité. Je te dis merci, toi qui sièges au milieu de tout. Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, assoiffés. Nous venons devant toi, Seigneur, déprimés. Mais Seigneur, ta parole me dit, Seigneur, que dans l'air détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Amen. Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Seigneur, nous sommes là et préparés, Seigneur, à écouter cette parole qui donne la vie, à écouter cette parole qui guérit, à écouter cette parole qui donne la joie, à écouter cette parole qui transforme le vie. Seigneur, manifeste-toi à travers ta parole. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Seigneur, nous voulons t'écouter. Seigneur, nous voulons te sentir, Seigneur, car c'est toi la parole qui donne vie, Seigneur. C'est toi. Seigneur, parle-nous. Seigneur, dispose le cœur de tout un chacun de nous. Seigneur, parle, Seigneur, dans le cœur de tout un chacun de nous. Et Seigneur, que cette parole change nos vies. Seigneur, nous sommes là, Seigneur. Cette parole, nous avons besoin d'elle pour que ça nous donne la force. Nous avons besoin de cette parole, Seigneur, pour que ça nous ressource. Nous avons besoin de cette parole, Seigneur, pour que ça transforme, ça change. La parole qui ressuscite même les morts. C'est toi, Jésus-Christ. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Seigneur, nous laissons, Seigneur, ton serviteur entre tes saintes mains. Et Seigneur, qui ne parle pas, Seigneur, selon lui. Mais Seigneur, qui nous parle, Seigneur, de l'ainsi dit l'Éternel. Seigneur, utilise-le, Seigneur. Qu'il soit, Seigneur, un simple instrument que tu vas utiliser, Seigneur, cet après-midi pour parler à ton peuple. Seigneur, je bénis ton nom. Je sais que, Seigneur, en sortant, Seigneur, de ce lieu, Seigneur, celui qui a le cœur disposé, Seigneur, il ne sortira pas, Seigneur, tel qu'il est venu ce matin. Seigneur, je bénis ton nom. Donne seulement gloire à ton nom, Seigneur. Toi qui as dit dans ta parole tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur, je scelle cette parole au nom de Jésus-Christ. Je t'ai ainsi prié. Amen. 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 Dieu vous bénisse. Et je profite pour souhaiter bonne fête à toutes les mamans. Vous êtes formidables de mamans. 9 mois après vous donner la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais inviter l'homme de Dieu, Papa Vie. On acclame le roi de rois, on acclame le Seigneur des seigneurs. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire? Est-ce qu'on peut encore acclamer très fort pour la gloire? Amen. Est-ce que je peux vous inviter à vous lever pendant 2 minutes seulement? 2 minutes seulement, s'il vous plaît. S'il vous plaît, pendant 2 minutes. Je vais inviter à Calice. On va interpréter ces petits chants qui est monté dans mon cœur. Nous disons à Dieu, divine d'amour, je trouve en toi la joie. Son peuple est notre Dieu que nous trouvons la joie. C'est Dieu qui a permis que nous soyons encore là cet après-midi. C'est Dieu qui a prêté encore souffle de vie dans ta famille. Et Dieu qui a prêté encore souffle de vie dans ton foyer. Je veux que pendant ces 2 minutes, si bien aimé, que ces cantiques soient déjà une prière que tu vas adresser à ton Dieu. Divine d'amour, je trouve en toi la joie. Divine amour, je trouve en toi la joie. De mon âme qui s'ouvre à toi. Gloire à toi, Jésus. Est-ce que tu peux lever tes mains là où tu es? Que la puissance de la croix
croix. Que la puissance de la croix. Notre roi. Oh, gloire à toi, Seigneur. Viens remplir mon cœur. Que cela vienne remplir mon cœur. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie. Oh, quel bonheur d'avoir à toi ma vie. Et que ton nom me sanctifie. Merci Jésus. Merci Jésus. Pour que je te glorifie. Oh, toi qui vis. Oh, toi qui vis. Et qui demeure dans mon esprit. Alléluia. Alléluia. Que mes jours s'éloignent dans l'océan d'amour. Dans l'océan d'amour. Oh, merci Jésus. Sous les vagues de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal, dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Oh, il est merveilleux. L'arbre de l'amour, dans un cœur en toi, je trouve le mot fidèle. Alléluia. J'écris l'histoire de nos amours selon le vrai modèle, et je porterai le décor de mon affection pour toi. Ainsi partout j'irai, l'odeur de ta présence se répandra toujours, et le monde entier te verra, car je vais vous porter l'étendard de ta gloire, que le monde entier te glorifie. Divin amour, reçois l'offrande de tous les anges du monde, et que les anges se mettent avec les hommes pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus. Divin amour, ta faible mot ne suffiront jamais. Non, 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 ne suffiront jamais. Combien tu es parfait, car en moi de ton esprit d'amour jaillit. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Seigneur, c'est toi qui es notre Dieu. La Bible dit c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné les noms qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse qui est dans les ciels, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Seigneur, nous sommes réunis cet après-midi, nous venons proclamer que tu es Seigneur dans nos vies. Nous venons proclamer que tu es Seigneur dans cette assemblée. Les dieux d'amour, bénis encore ces moments importants que nous voulons écouter ta voix. Il est écrit dans la parole que dans leur détresse, dans leur angoisse, ils crièrent à l'Éternel. L'Éternel envoya sa parole et sa parole les guérit. Seigneur, je m'abandonne toujours entre tes saintes mains. Les dieux d'amour, qui suis-je pour m'élever encore devant tes saints, devant ton peuple? Seigneur, tu as dit dans ta parole qu'il y a parmi vous, qu'il n'y a pas parmi vous beaucoup d'enseignants, parce que vous serez sévèrement jugés. Sévèrement jugés. Seigneur, j'aimerais disparaître. Seigneur, c'est toi qui as versé ton sang pour ce peuple. Il est écrit, c'est poussé par l'esprit que les hommes ont parlé la part de Dieu. Seigneur, laisse que ton esprit, Seigneur, puisse descendre dans ma vie. Toi qui connais ce peuple, Jésus,
Jérémie a dit ce jour-là, Seigneur, je suis un enfant, je ne connais pas parler. Tu as dit, ne dis pas que tu es un enfant, parce que je mettrai ma parole dans ta bouche. Ce n'est qu'il en soit ainsi. Ce n'est par la vertu du pouvoir que tu m'as conféré. Je ramène à tout esprit, toute personne captive à l'obéissance de l'autorité de Jésus. Ce n'est que tout ce qui va se passer en ce moment ne soit que pour la seule gloire de ton nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Nous disons 3 fois. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer très fort les rois des rois et le Seigneur des seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Merci, prenez place. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Nous continuons par la grâce de Dieu sur ce message qu'on a commencé le dimanche dernier. Prendre au sérieux la ville d'Aï. Amen. Amen. Mais avant de passer à la parole de Dieu, nous allons honorer quand même un homme de Dieu qui est au milieu de nous. Alléluia. La Bible nous recommande toujours d'honorer les hommes de Dieu. Il y a le pasteur Mike qui est au milieu de nous cet après-midi. Est-ce qu'il peut s'élever? L'église va applaudir très fort pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer Jésus? Acclamons Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Prenez place. Amen. Nous sommes dans Josué chapitre 7, verset 1 à 7. Josué chapitre 7, verset 1 à 7. Et on va surtout lire 11 à 13. Amen. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer la première lecture, s'il vous plaît? S'il vous plaît. On doit honorer la première lecture de la parole, s'il vous plaît. C'est alors que les Israélites commirent une infidélité à l'égard de l'interdit d'Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zéra de la tribu de Juda, prit une part de l'interdit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit, « Montez espionner le pays. » Ces hommes montèrent pour espionner Haï. Ils revinrent auprès de Josué et lui dirent, « Que tout le peuple ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes montent, et ils battront Haï. Ne donne pas là cette fatigue à tout le peuple, car les adversaires sont peu nombreux. » Environ 3 000 hommes du peuple y montèrent, et ils s'enfuirent devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï abattirent environ 36 d'entre eux. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Leur cœur du peuple lui manqua et perdit toute vigueur. Josué déchira ses vêtements et tomba la face contre terre devant l'arche de l'Éternel jusqu'au soir, ainsi que les anciens d'Israël. Ils se jetèrent de la poussière sur la tête. Josué a dit, Ah Seigneur éternel, pourquoi as-tu poussé ce peuple à traverser le Jourdain pour nous livrer aux mains des Amoréens et pour nous perdre? Si seulement nous avions décidé d'en rester à Transjordi. Merci. Voilà, saute, lis le verset. Israël a péché, ainsi ils ont enfreint l'alliance. Verset 11. Israël a péché, ainsi ils ont enfreint l'alliance que je leur avais prescrite. Oui, ils ont pris une part de l'interdit. Ils ont même volé, même dissimulé et même mis dans leur bagage. Les Israélites ne pourront pas tenir devant leurs ennemis. Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont eux-mêmes devenus interdits. Ils sont eux-mêmes devenus interdits. Je ne continuerai pas à être avec vous et je ne continuerai jamais à être avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit. Si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Merci. Prenez place au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vais faire un petit rappel comme j'ai l'habitude de le faire pour permettre à tout le monde de comprendre la pensée de Dieu par rapport à ce que nous parlons sur prendre au sérieux la ville d'Aï. Alléluia. Je vous ai dit le dimanche dernier pour les personnes qui étaient là, Israël est sorti en Égypte et le Seigneur lui avait promis la terre promise. Le pays où coule le lait et le miel. Dans le parcours d'Israël, il a connu beaucoup de combats pour aller posséder la terre que Dieu lui avait promise. Ils arrivent dans la ville de Jéricho. Le Seigneur a donné les instructions claires à Josué
qui avait pris la relève pour amener Israël dans la terre promise. Israël a remporté une victoire éclatante devant la ville de Jéricho. Parce que le Seigneur avait donné des instructions. Il a dit, vous allez tourner la ville de Jéricho pendant 6 fois. Pendant 6 jours. Et le 7e jour, vous allez tourner la ville pendant 7 fois. Vous n'allez même pas combattre. Parce que les instructions qu'il avait reçues de la part de Dieu, Dieu était derrière. Alléluia. Gloire à Dieu, parce qu'il faut que j'avance. Israël remporte la victoire devant Jéricho. Mais il m'a fallu maintenant aller combattre la ville d'Aï. Une petite ville. Je dis à l'église, bien-aimé, que la vie c'est un combat. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais te dire encore cet après-midi que la vie c'est un combat. Rien ne sera facile sur le chemin de la vie. C'est pourquoi l'église, il doit prendre tout au sérieux. Parce qu'ici, il y a certaines choses que tu négliges sur le chemin de la vie peut nous réserver des surprises désagréables. Alléluia. Alléluia, église. Amen. La vie peut nous réserver des surprises désagréables si on ne la prend pas très au sérieux. Israël vient de sortir avec une victoire glorieuse devant la ville de Jéricho. Ils ont remporté une victoire qui ne s'attendait pas. Je vous ai dit, l'église de Dieu, dans le parcours d'une personne, des fois on remporte les victoires qu'on ne s'attendait pas. Tu te dis, ces derniers temps, tout marche à merveille dans ma vie. Tu as des ouvertures de portes, tu as des connexions. Les entreprises que tu fais prospèrent. Tout marche dans ta vie, bien-aimé, dans le Seigneur. Israël a compris que tout est marché devant Jéricho. Ils ont remporté une victoire très éclatante. Mais la Bible dit, Église de Dieu, Josué dit, nous allons maintenant combattre la ville d'Aï. Mais chaque fois qu'il partait en combat, avant de s'engager dans les batailles, il envoyait toujours les espions aller explorer déjà la ville. La Bible dit, lorsque les espions sont partis, ils ont exploré la ville d'Aï. Ils ont dit à Josué, Josué, ça ne sert à rien d'envoyer tout un peuple. Parce qu'Israël avait une forte armée. La Bible dit, lorsque Israël avançait, il envoyait déjà la terreur dans les nations qui étaient tout autour. Ils ont dit, Josué, ça ne sert à rien d'envoyer tout un peuple. 2 à 3 000 personnes suffiront pour battre cette ville d'Aï. Alléluia. Je vous ai dit, Église de Dieu, Israël a remporté une victoire glorieuse devant Jéricho. Mais lorsqu'ils arrivent devant la ville d'Aï, ils ont sous-estimé l'adversaire. Ils ont minimisé la bataille d'Aï. Pourquoi, bien aimé? Parce qu'ils ont pris trop la confiance par rapport à la victoire qu'ils ont emportée sur Jéricho. Et je vous ai dit rapidement, bien aimé, lorsqu'on remporte des victoires, on gagne des batailles sur le chemin de la vie, bien aimé dans le Seigneur, il y a un peu un relâchement. Un relâchement. L'homme se relâche sur le chemin de la vie parce que ces derniers temps, tout marche. Église de Dieu, dans un moment de la vie, l'homme fait un bilan dans sa vie. J'ai mon appartement, j'ai mon travail, j'ai mon permis, j'ai des enfants, tout marche à merveille dans ma vie. Et lorsque tout marche à merveille, bien aimé, il y a un peu un relâchement. Un relâchement. Israël a relâché un peu. Oh, je vous ai dit, enfant de Dieu, que chaque bataille sur le chemin de la vie a ses réalités. Chaque bataille sur le chemin de la vie n'a pas les mêmes réalités. Alléluia. Amen. La bataille d'Aï et la bataille de Jéricho n'ont pas les mêmes réalités. Chaque bataille que nous rencontrons dans la vie, bien aimé, le Seigneur a des réalités différentes. Israël dit à Josué, ça ne sert à rien. On ne va pas aller à 600 000 parce qu'Israël avait une armée forte de 600 000 hommes.
Ils ont dit, Josué, envoie 2 ou 3 000 personnes, ça suffira pour battre la ville d'Aï. Quand on a trop la confiance, bien-aimé du Seigneur, il y a un peu un relâchement. Et je vous ai dit, bien-aimé, sur le chemin de la vie, on se pose la question. Parce que lorsqu'un peu tout marche, tu te dis, le travail, c'est quoi? J'ai ma carte de 10 ans. J'ai la nationalité française. J'ai fait une formation. Le travail, c'est quoi? Mais ça arrive sur le chemin de la vie, on se pose la question, mais le mariage, c'est quoi? On se pose la question sur le chemin de la vie, bien-aimé. Mais l'appartement, c'est quoi? J'ai mes fiches de paie. Je pourrais le savoir facilement. Mais avoir le permis de conduire, c'est quoi? Je connais conduire. C'est quoi, bien-aimé dans le Seigneur? Je vous ai parlé le dimanche dernier, il y a un homme de Dieu qui m'a dit, il y avait un frère qui était taximan au pays. Il arrive en Europe, relâchement. Il connaît les victoires qu'il a remportées dans le passé. Lorsqu'on connaît les victoires qu'on a remportées dans le passé, on minimise certaines réalités. Il a fait le permis de conduire ici en Europe, il a raté 15 fois. Alléluia. Pas une seule fois, 15 fois. Pourquoi, bien aimé le Seigneur? On minimise certaines réalités. On minimise certains combats sur le chemin de la vie. Ma soeur, mon frère, et dans la vie, il faut prendre tout au sérieux. Tout au sérieux, bien aimé dans le Seigneur. Il arrive, ma soeur, mon frère, commence à se poser des questions. La chose que j'avais tellement minimisée, je me rends compte en train de perdre les batailles des choses que j'avais minimisées. Alléluia. Israël minimise la ville d'Aï. Il dit, ça ne sert à rien, on ne pourra pas aller en grand nombre. Et c'est un petit peuple. Josué, ça ne sert à rien d'envoyer tout un peuple. 2 à 3 000 suffit. Nous allons vaincre la ville d'Aï. Et je vous ai dit, Église de Dieu, Aï, c'est quoi? Aï, c'est une petite ville non peuplée, sans force pour se défendre. Aï, c'est une petite ville non peuplée qui n'a pas suffisamment de militaires pour se défendre. Et c'est pourquoi lorsque je m'engage dans le combat contre Aï, je les sous-estime. Je les sous-estime. Je minimise cette bataille. Eh bien, mes Seigneurs, aussi longtemps que nous minimisons la bataille contre Aï, on risque de se rendre compte, la chose qu'on a minimisée, on connaît la défaite. Je vous ai dit encore, Église de Dieu, Aï, une petite ville qu'on a négligée, Israël a négligée, ce sont des petites choses que nous négligeons sur le chemin de la vie, mais qui nous détruisent plus tard. Alléluia. Des petites choses que nous négligeons sur le chemin de la vie, mais qui nous détruisent plus tard. Aïe, c'est petit, c'est un petit ville. C'est une petite chose. Bien, mais Jésus a dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. Il ne s'agit pas de grandes choses pour que la vie d'une personne soit détruite. Il s'agit seulement de petites choses pour que Israël puisse connaître la défaite. Aïe, ce sont des choses négligeables qu'on tolère aujourd'hui sur le chemin de la vie, mais qui nous détruisent demain. Je vous ai dit rapidement, Église de Dieu, un enfant de Dieu devient très léger dans son langage, très léger dans son comportement. Les choses qu'il condamnait hier, aujourd'hui il peut se permettre parce qu'il voit que ce sont des petites choses, ce n'est rien. Ce n'est rien, bien-aimé. Aïe, c'est petit, c'est rien du tout. Mais devant Aïe, on risque de connaître la victoire parce qu'on le considère très petit. Alléluia, Église. Un relâchement, bien-aimé des Seigneurs, on commence à tolérer des choses qu'on ne pouvait pas tolérer hier. On commence à se permettre des choses qu'on ne pouvait pas se permettre hier. Pourquoi? Parce qu'on les considère c'est très petit. En Église de Dieu, je vous ai toujours dit que devant Dieu, il n'y a pas de péché ou de grands péchés. Tout péché restera péché devant Dieu. La Bible dit que tous sont péchés de la gloire de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'il y a un grand et un petit péché.
La Bible me dit que les pécheurs n'hériteront pas le royaume de Dieu. Des fois, bien, mais les batailles de la vie, on ne doit pas minimiser nos batailles parce qu'on considère que la chose que je suis en train de commettre, c'est un petit. Alléluia. Bien, mais les chrétiens aujourd'hui, des vrais fraudeurs dans les trains, fraudeurs. Nous considérons ça un petit, et ça dans mon pasteur. Oh bon, on appelle le soumou, c'est un petit péché. Je vous dis toujours bien, mais si c'était un petit péché, la loi n'allait pas les sanctionner. La Bible dit, est-ce que la nature elle-même n'est-elle pas? Si la loi sanctionne, c'est que devant Dieu c'est grave. Mais les chrétiens on tolère ça, c'est un petit péché. Alléluia. Alléluia, Église. C'est un petit. Il vient aussi à l'église, ma bête Ngouma. Alléluia. Mais comment tu vas te permettre de mettre ma... Alléluia. Abeti Ango, mais il vient prier. Pourquoi? Parce que c'est un petit. C'est un petit, c'est la petite fille d'Aïe. Il met un peu de levain. Fait lever toute la passe. On commence à petit, bien aimé, on ne finit pas petit, ça deviendra grand. Alléluia. Bien aimé, les personnes qui sont sur les fiançailles, et l'homme de Dieu, on n'est pas passé à l'acte, on s'embrasse seulement, c'est petit. Alléluia. Mais comment on peut aller dans les mariages sans pour autant s'embrasser? Nous, tous les hommes, on n'est pas passé à l'acte. On s'embrasse seulement. Mais pas ça, tu exagères aussi. Comment il va m'amener jusqu'au mariage si je ne lui embrasse pas? Alléluia. Alléluia, Église. Amen. Il faut faire les péchés pour que tu ailles dans le mariage. Pourquoi? Parce qu'on considère qu'il est trop petit. Et ça n'a pas de gravité. C'est petit. C'est petit. Tes fréquentations, je vous ai dit, Église de Dieu. Alléluia. Amen. Tes fréquentations. Je vous ai parlé dimanche dernier, bien-aimé. Mon frère, il est là, Jules. Il est allé dans une fête. Il a trouvé un frère qui chantait comme frère Patrice. S'il dépasse devant l'église, c'est frère Patrice Ngebe Ongebe. Alléluia. Mais bien aimé Seigneur, il arrive dans la fête. Il y a des gens qui dansent à la fête, mais c'était des personnes qui s'exhibent. Alors, quand tu danses, tu te demandes, mais au dernier billet ou bien il était? Avec les frères, attends, non, mon. Je ne te vois pas. Pourquoi, bien aimé le Seigneur? Pour lui, c'est rien, c'est petit. Je vous l'ai dit le dimanche dernier, bien aimé, ça fait tellement mal, tellement très mal. Ça fait tellement très mal, il faut qu'on en parle, l'Église de Dieu. Pour que nos jeunes célibataires qui vont arriver demain puissent respecter Dieu. Bien, mais on se bat ici dans la prière, on lutte avec Dieu dans la prière. Mais lorsque Dieu s'est manifesté dans ta vie, Dieu t'a béni. Dieu t'élève. Dieu béni. Le jour du mariage, bien aimé, on est choqué. On s'est battu avec Dieu dans la prière. Mais le jour du mariage, alléluia. Amen. Mais ma soeur, si tu t'es mariée, c'est Dieu. Si tu es arrivé là, c'est Dieu, bien aimé. N'oublions pas d'où nous venons avec Dieu. Ma soeur, mon frère, nous connaissons d'où nous venons avec ce Dieu. On connaît les combats qu'on a traversés pour en arriver là. Mais les jours qu'il faut donner gloire à Dieu, il faut faire ça plaisir. Mais belle famille, il faut faire ça plaisir. La Bible dit, si je plairais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Si je cherchais à faire plaisir à une personne, je ne serais jamais serviteur de Christ. Bien le Seigneur, dans la vie, ne cherche pas à faire plaisir à une personne. Parce que lorsque ça va barber, bien aimé, aucune personne ne sera derrière toi. Tu vas recourir à la personne que tu avais zappé. Aucun Lukasu Nzambo au zappa qui peut faire plaisir à tout le monde. Pourquoi Église de Dieu? Parce qu'on considère que Aïe, c'est des petites choses. Alléluia. Alléluia, Église. Amen.
Et ce qui nous choque, des personnes qui n'ont même pas respect aux hommes de Dieu. Alléluia. Petite chose, c'est haï. C'est des petites choses, église de Dieu. Et je vous ai dit, église, Israël a considéré que haï était petit. Pendant que je parle, bien aimé, il y a des choses que tu te permets sur le chemin de la vie. En homme et conscience, tu connais que c'est un péché, mais tu te permets. Les choses que tu ne pouvais pas regarder hier, bien aimé, aujourd'hui tu les regardes facilement. Je vous ai dit, bien aimé, le Saint-Esprit ne viendra pas prendre ta télécommande pour changer les chaînes. Bien aimé, combien de fidèles luttent la nuit avec le Saint-Esprit? N'a changé, Pas, il regarde jusqu'à la fin, mais ça la nini. Ça va faire quoi? Voir les gens s'embrasser dans la télé, c'est quoi? Voir les gens faire l'amour à la télé, c'est quoi maintenant? Je suis adulte. C'est quoi? Ce sont des choses que les yeux d'un enfant de Dieu ne peut pas regarder. Mais aujourd'hui, on se permet de regarder des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu. La Bible dit, tu ne regarderas pas la nudité de ton frère ni la nudité de tes sœurs. On se permet de regarder la nudité des personnes qu'on ne connaît même pas. Et ça, nini. C'est des petites choses qu'on se permet aujourd'hui. Mais qu'hier, tu ne pouvais pas les faire parce que tu craignais Dieu. On considère qu'il est trop petit, les choses qu'on se permet aujourd'hui sur le chemin de la vie. Alléluia. Na prière en même temps, na bêtiment fait na ngesani. Alléluia. Alléluia. Alléluia, église. Na bêtiment fait na ngesani. Na bêtiment perfect na nga et osani. J'ai pris. La Bible dit que ce jour-là, lorsque Jésus-Christ est mort, que les rideaux du temple étaient déchirés en deux. Il nous a fait tous entrer dans les lieux très saints. Nous sommes tous devenus des sacrificateurs devant Dieu. Or, si nous lisons l'Écriture, bien-aimé, un sacrificateur ne pouvait jamais prendre du vin, ni du boisson inivrance. Alléluia. Bien-aimé, dans les temps, c'était à l'homme de venir se présenter devant les sacrificateurs. Aujourd'hui, il nous a fait tous le royaume des sacrificateurs. Ma soeur, mon frère, tu dois savoir que tel que tu es là, tu es un sacrificateur. Un sacrificateur ne peut pas toucher du vin ni de boisson inivrance. Mais l'église, aujourd'hui, on se permet des choses qu'on ne pouvait pas se permettre hier. Pourquoi? Parce que c'est haï. Des petites choses qu'on est en train de tolérer. Des petites choses qu'on est en train de tolérer. Alléluia, église. Amen. La Bible dit, église, dans le verset 6, Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel. Lorsque Israël a connu la victoire devant la ville d'Aï, la Bible dit que Josué a déchiré ses vêtements. Parce que Josué connaissait la promesse de Dieu. Josué connaissait que Dieu nous a promis la terre, la ville d'Aï. Mais comment on a connu la défaite? Église de Dieu, si nous lisons bien les Écritures, la Bible dit, ils ont dit à Josué que 2 à 3 000 personnes ne suffisent pour battre Haï. Mais lorsqu'ils se sont engagés dans le combat, la Bible dit que Haï les a battus. On a tué 36 personnes. Ils sont partis à 3 000, mais on a tué 36. Alléluia. Mais si on fait là les statistiques, on peut se dire, mais Josué, tu exagères. Josué est passé à 3 000. On est mort que 36. On est mort que 36, c'est rien du tout. Mais la Bible dit, l'église de Dieu, Josué n'a pas minimisé cela. Josué a déchiré ses vêtements. Pourquoi bien aimé? C'est parce qu'il a pris au sérieux la défaite qu'Israël avait connue. Il n'a pas minimisé la défaite qu'Israël a connue. Nous ne prenons pas au sérieux mais certaines réalités sur le chemin de la vie parce que nous minimisons certaines défaites que nous rencontrons sur le chemin de la vie. Mais ça n'en vaut rien. Ils sont morts que 36. Josué, nous sommes partis à 3 000. Ça ne représente rien statistiquement. Josué aussi, tu exagères. Tu exagères, Josué.
Mais bien aimé le Seigneur, la Bible me dit, lorsque Israël a connu cette défaite, Josué a déchiré ses vêtements pour dire à Israël que je ne suis pas d'accord. Il a pris au sérieux, bien aimé le Seigneur, la défaite, il n'a pas minimisé. Ma soeur, mon frère, j'aimerais interpeller une personne encore cet après-midi pour te dire, fais très très attention. Fais très très attention aux choses que tu te permets aujourd'hui. Parce que ça finira par te détruire. Alléluia. Amen. Ça finira par te détruire. Et lui me dit, lorsque Josué a déchiré ses vêtements, il est tombé visage contre terre devant la présence de Dieu. Il a commencé à prier, à implorer Dieu, Seigneur, pourquoi cette défaite dans ma vie? Ma soeur, mon frère, est-ce qu'il y a des temps sur le chemin de la vie que tu prends le temps de te coucher par terre, dire à Dieu, Seigneur, pourquoi cette défaite dans ma vie? Je vous dis toujours, Église, on ne vit pas deux fois, on vit qu'une seule fois. Aussi longtemps on laisse la légèreté dans certaines défaites dans nos vies, bien-aimés, ça ne va pas s'arrêter, ça ira plus loin. Si Josué ne s'était pas levé, bien-aimé, Israël allait connaître encore une autre défaite. Non, ça, mais c'est normal, je ne suis pas la première personne à être au chômage. On tolère ça. J'ai atteint l'âge de ma mari, mais le mariage n'arrive pas, je ne suis pas la seule personne. On t'a payé, on tolère ça. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Amen. On tolère certaines réalités. À ton âge, tu fais encore les Salomon. On tolère, je ne suis pas le seul à faire les Salomon. Ma Salomon n'a pas bêté à Salomon. C'est normal. Tu te lèves pas de ma soeur, mon frère, pour dire stop à cela. Tu tolères certaines réalités. J'ai lu toujours à l'église, bien aimé. Ce qui est anormal restera anormal. Église de Dieu, tu ne peux jamais accepter la réalité qui est anormale et les normaliser dans ta vie. Non, bien aimé. Je vous dis toujours, bien aimé, sur le chemin de la vie, il y a certains problèmes, certains défis qui ne correspondent pas à notre âge, qui ne correspondent pas à notre responsabilité. Il y a certains combats que nous rencontrons sur le chemin de la vie qui ne correspondent plus à ton âge, qui ne correspondent plus à la responsabilité que Dieu t'a donnée. Mais aussi longtemps que l'homme tolère tout dans sa vie, il va dire c'est petit. Mais un peu de levain, bien-aimé, fait lever toute la pâte. Ça commence petit, Église de Dieu. La Bible me dit, le Seigneur a dit à Noé de construire l'arche en pleine ville. Bien, mais les gens ont pensé que Noé c'était un fou. Mais lorsque la pluie a commencé, bien-aimé, c'était des petites gouttelettes. Des petits, il a dit à Noé. Il a dit des bêtises, ok, ça a commencé à monter. Ils sont rentrés dans la maison. Rentrés dans la maison, mais il y avait des petites mains. L'eau qui commençait à entrer dans la maison, il a dit à Noé, on va monter sur le toit. Ils ont maté, tiens, nous dit le toit. Je pense que pendant qu'il mourait d'ici, on savait que cet homme avait raison. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Ça commence petit, bien aimé, mais sache que ta fin ne finira pas petit. Est-ce que tu peux dire un grand amen? Amen. Josué a pleuré devant Dieu. Il a pleuré devant Dieu toute la nuit. Jusqu'à ce que le Seigneur dit à Josué, dit Josué, ce n'est pas moi. Parmi ton peuple, il y a une personne qui est allée toucher à l'interdit. Il y a une personne qui a touché à la chose qu'il ne fallait pas toucher. Parce que lorsque le Seigneur a livré Jéricho entre les mains d'Israël, il les a dit de ne rien toucher, dévoué par interdit. De ne rien toucher, ni l'or, ni l'argent, ni bœuf. D'exterminer tout le monde à Jéricho. Mais la Bible me dit, lorsqu'ils sont passés, le Seigneur les a donné la victoire. Mais il y avait une personne qui s'appelait Akan. Akan est allé toucher, voué par interdit des choses qu'il ne fallait pas toucher. La Bible me dit, Église de Dieu, il a pris de l'or, il a pris de l'argent qu'il a caché dans son sac. Et il a pris un peu, il a creusé sous sa tente, il a mis en dessous de la tente. Il a mis en dessous de la tente. À quand?
Encore fait cela dans le secret, personne ne voyait. Personne n'avait vu ce qu'Accord était en train de faire dans les secrets. Mais bien aimé dans le Seigneur, je vous dis toujours, Église de Dieu, la Bible dit que rien n'est caché devant Dieu. Mon frère, ma soeur, rien n'est caché devant Dieu. Encore pendant qu'il faisait dans les secrets, personne ne le voyait. Personne ne le voyait, mais or il y a un Dieu qui voit dans les secrets. Il y a un Dieu qui voit ce que l'homme ne voit pas. Il y a un Dieu qui voit ce que ton mari ne voit pas. Il y a un Dieu qui voit ce que ton patron ne voit pas. Ce que ta femme ne voit pas. Ce que tes enfants ne voient pas. Il y a un Dieu qui te voit. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Amen. Il y a un Dieu qui te voit, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un frère un jour, il allait commettre l'impudicité. Il a tout planifié, tout programmé. Pendant qu'il allait pour accomplir son acte, le Seigneur a permis qu'un fou passe sur son chemin. Parce que le compte à la Moutalibo Mazola Gabi Tambolaka Namokilo Ebaka Kolo Amomilo. Alléluia. Tambolaka Namokilo Ebaka Frère Tsipé. Mais tellement le mal était tellement déjà monté. Amen. À comprendre les choses des fouets par interdit dans les secrets, aucune personne ne voyait, Église de Dieu. Ma soeur, mon frère, j'aimerais dire à une personne que l'interdit est très dangereux. La chose qu'on considère très petit, bien aimé, est très dangereux. Est très dangereux. Parce que ma soeur, mon frère, je n'ai pas besoin de voir ce que tu fais dans les secrets. Mais je saurai ce que tu fais dans les secrets parce que l'interdit amène toujours des problèmes. L'interdit amène toujours des difficultés. Bien, mais Jésus-Christ a dit, le prince de cette ténèbre vient, mais il n'y a rien en moi. Il n'y a rien de lui en moi. Ma soeur, mon frère, je vous dis toujours, pour que le diable puisse t'avoir, il doit se retrouver en toi. Il doit trouver quelque chose qui lui appartient en toi. Il a la facilité de t'avoir et de te détruire. Bien-aimé dans le Seigneur, aussi longtemps que tu vas garder les interdits dans ta vie, garder les petites choses que tu estimes normales dans ta vie, je n'aurai pas besoin de savoir ce que tu fais dans les secrets. Je verrai seulement les conséquences. Les conséquences que l'interdit fait dans ta vie. Alléluia. Bienvenue Seigneur. Il y a certains problèmes que nous rencontrons sur le chemin de la vie. Ce n'est pas les sorciers. Israël a commis une défaite qui ne s'attendait pas. Ce n'était pas les sorciers ni les démons. Une seule personne est allée toucher aux interdits, aux choses qu'il ne fallait pas toucher. Et ça crée des problèmes. Ma soeur, tu te poses pas des questions, pourquoi ça dans la vie? Mon frère, tu te poses pas des questions, pourquoi ces réalités? Pourquoi ces combats? Pourquoi ces difficultés? Pourquoi seulement moi? Parce qu'il y a des choses, bien aimées, que sur le chemin de la vie, qu'on considère petit, qu'on tolère. Et le diable se retrouve. Il y a un homme de Dieu qui nous a donné un exemple qui m'a touché. Il a dit qu'il y avait un homme qui avait un très bel appartement, très joli. Et un bel appartement. Un jour il se décide, je vais vendre mon appartement. Je vais vendre mon appartement. Il y a des personnes qui se sont portées garde. Ok, on va acheter ton appartement parce qu'il est tellement joli. Ils ont fait la transaction, tout était d'accord. Mais les amis, avant de conclure la transaction de mon appartement, je vais vous demander quelque chose. Si vous êtes d'accord, on clôt les contrats. Si vous n'êtes pas d'accord, on ne fait pas l'affaire. Il a dit, c'est quoi? Il a dit, ok, je vous vends l'appartement. Mais permettez-moi seulement de laisser les clous au salon. Alléluia. Amen. L'appartement vous appartient, mais c'est tout. Alléluia. Ils se sont dit, mais l'appartement elle est joli. C'est quoi? Ok, il n'y a pas de problème. On a clos le contrat, ils ont acheté l'appartement. Ils ont commencé à habiter. Du jour au lendemain, la personne qui était partie est devenue folle. Alléluia. Amen. Un jour, on voit un fou qui arrive à la maison.
Kondoko qui est déjà mort. Alléluia. Niao. Abi niao nanga okufi na ina chena seti na ngeza kia. Alléluia. Elle dit, mais monsieur, eh bien, ne parlez pas. Je vous avais dit, tout vous appartient, mais ça là, c'est à moi. Vous êtes d'accord ou pas? On ouvre le contrat, on voit le contrat, on est d'accord ou pas? Ok, on est d'accord. Quelle odeur dans la maison. Mon consoeur, il va m'entendre solo à bout à la salle. Parce que c'est dans les contrats. Ma soeur, mon frère, j'aimerais dire à une personne cet après-midi, des petites choses que tu tolères dans ta vie, ma soeur, c'est un clou que tu permets au diable de mettre tout ce qu'il fait dans ta vie. Tout encore appartient à Jésus, mais il y a quelque chose de petit que tu as toléré. Oh bien, le Seigneur, le diable pour entrer dans ta vie, il ne peut jamais s'improviser. Le diable a besoin d'une porte. S'il y a une porte qui est ouverte, bien aimé, le diable aura la facilité d'entrer et de te faire du mal parce que tu as ouvert une porte. Église de Dieu, je vous ai dit, encore a ouvert la porte. Bien aimé, une seule personne a permis qu'Israël puisse connaître la défaite. Une seule personne devant 3000. Les péchés d'une personne bien ne peut détruire tout un peuple. Le péché d'une personne peut détruire tout un foyer. Le péché d'une seule personne peut détruire toute une destinée. Église de Dieu, je vous ai dit, Josué a déchiré ses habits. Il a pleuré devant Dieu. Il a pleuré devant Dieu jusqu'à ce que le Seigneur lui dise, il y a un péché parmi le peuple. Il y a un interdit parmi le peuple. Je voulais dire à Josué, Église, que le problème que tu as en Israël, la défaite que vous avez connue aujourd'hui, ce n'est pas un problème d'armée. Parce que l'armée était puissante. C'est une armée qui faisait peur à toutes les nations qui sont en face. Le problème que tu as aujourd'hui, bien-aimé, ce n'est pas la question d'armée, c'est un problème spirituel. Le problème n'est pas l'armée, mais c'était un problème spirituel. Parce que lorsque les péchés entrent parmi les corps, lorsque les péchés entrent parmi les peuples, les péchés rendent l'armée faible. L'armée est devenue faible devant Haï. Pourquoi? Parce qu'il y avait un interdit parmi les peuples. Alléluia, Église. Amen. Ma soeur, mon frère, le péché te rend faible devant les défis que tu rencontres sur le chemin de la vie. Parce que le diable se retrouve. L'armée était puissante, l'armée était forte. Mais ce qui a rendu l'armée faible, c'était le péché. C'était l'interdit qu'Israël encore a mené parmi les peuples. Église de Dieu défoncé dit, parce qu'Israël connaissait sa force, connaissait l'expérience. C'est pourquoi il a minimisé Haï. Ma sœur défoncé pose la question, comment j'ai perdu cette bataille? Comment je n'arrive pas à posséder la chose alors que j'ai tous les atouts, j'ai toutes les qualités? Bien, mais le problème n'est pas tes qualités, n'est pas ton expérience. Le problème, c'est le péché qui te rend faible. C'est quand tu n'arrives pas à remporter certaines victoires sur le chemin de la vie. Alléluia, Église. Alléluia, Église. Amen. Lisons un peu un verset dans Daniel. Daniel chapitre 6. Oh, les temps avancent vite. Daniel 6, verset 5 à 6. Daniel chapitre 6, verset 5 à 6. Daniel chapitre 6, verset 5 à 6. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune erreur parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Alors ces hommes dirent, nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel à moins que nous n'en trouvions
un dans la loi de son Dieu. Relis encore verset 6. Alors ces hommes dirent, Nous nous ne trouverons aucun motif contre ce Daniel, ne trouvons aucun motif contre ce Daniel. à moins que nous n'en trouvions un À moins que nous en trouvions une dans la loi de son Dieu. dans la loi de son Dieu. Alléluia. Ils ont cherché où avoir Daniel. Ils ont cherché la porte et comment avoir Daniel. Parce que bien aimé les Seigneurs, je vous ai parlé de Daniel lorsqu'on était à Montreuil. Il est rentré en Babylone comme un esclave. Parmi les déportés que le roi Nabuchodonosor avait pris, ce sont des personnes, des enfants très intelligents que Nabuchodonosor les a pris pour travailler à son profit. Il est rentré comme un esclave. La Bible me dit à un moment donné, il a voulu nommer 120 satrapes dans son royaume. Et parmi les 120 satrapes, il y avait le nom de Daniel. Il s'est dit, parmi les 120 satrapes, je vais chercher trois gouverneurs. Et parmi les trois, il y avait le nom de Daniel. Et la Bible me dit, il a dit, je vais chercher maintenant une seule personne. Après moi, ça sera lui. Parmi les trois bien-aimés, c'est Daniel qui a été encore nominé. Église de Dieu, c'était un esclave. Les personnes qui étaient tout autour connaissaient très bien que mais ça c'est un esclave. Comment il peut monter jusqu'à devenir derrière les patrons? Depuis ce jour-là, l'église de Dieu, la Bible me dit, ils ont cherché une occasion comment faire tomber Daniel. Comme c'était une personne droite. La Bible me dit qu'il n'était ni négligent dans son travail. Alléluia. Ni négligent dans son travail. Que je touche un peu la négligence dans le travail. Nous les chrétiens là, des chrétiens. Alléluia. Pour qu'ils travaillent bien, il faut que les patrons soient derrière. Mais à la fin du mois, tu es conscient que tu n'es pas sérieux dans le travail. Pour que tu travailles bien, pour que ton responsable soit derrière toi. Si le responsable n'est pas derrière, tu n'as pas la conscience professionnelle dans le travail. Alléluia. Je travaille avec un pasteur, excusez-moi. Un homme de Dieu. Et mon bon travail, pasteur, surveillez la chef, voilà. Mon dimi tombé dans le pasteur. Et ça m'a mon dimi, t'es à caillou. Alléluia. Oh mon dimi tombé dans le ça c'est le caillou. Ce n'est pas le problème de mon dimi. À la fin du mois, tu auras ta paye, respecte. Parce que bien aimé, ce que tu es en train de faire, c'est un péché devant Dieu. Que les gens qui ne respectent rien au travail n'ont pas la conscience professionnelle. Alléluia. Il cherche un coin, il va se cacher à la ligne. Devant Dieu, tu pêches. Tu pêches, ma soeur. Tu pêches, mon frère. On a cherché une occasion. Comment voir Daniel? Parce qu'on connaissait c'était un homme de Dieu qui craignait le Seigneur. Mais lui, il n'était ni négligent dans son travail. Il était là à subir, respecter son travail. Parce qu'on cherchait une occasion pour l'acquiser. L'église de Dieu, la Bible dit, ils n'ont trouvé aucune occasion pour acquiser Daniel. Ils se sont dit, sûrement nous allons trouver une occasion dans la loi de son Dieu. Nous allons trouver une dans la loi de son Dieu. Ma soeur, mon frère, le diable pour t'avoir, pour te détruire, il va chercher une chose seulement dans la loi de ton Dieu. Parce que lorsque tu désobéis à la loi de ton Dieu, tu deviens faible. Nous allons trouver une seulement dans la loi de son Dieu. Ma soeur, mon frère, des fois on se pose des questions, pourquoi je suis faible? Pourquoi je n'arrive pas à remporter ces victoires? Parce que spirituellement tu es faible. Parce que le péché te rend faible, bien-aimé. Le mal que tu es en train de commettre dans le péché te rend faible. Église de Dieu, la Bible me dit, ils ont dit sûrement nous allons trouver une loi dans la loi de son Dieu. Parce que les Écritures me disent, Église de Dieu, que Daniel avait l'habitude de prier 3 fois par jour. Ils sont allés voir le roi Nabuchodonosor pour lui dire, roi, est-ce que tu ne peux pas donner une loi dans ce pays à partir d'aujourd'hui, qu'aucune personne ne peut adresser une autre prière à d'autres divinités pendant 30 jours. Pendant 30 jours. Parce qu'il savait que cet homme
ne pourra jamais arrêter de fléchir ses genoux devant Dieu. Sinon, on va la voir dans la loi de son Dieu. S'il désobéit à la loi de son Dieu directement, il deviendra faible. La Bible me dit, lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé Daniel en train de chintabarer comme il avait l'habitude de le faire. Ils ont trouvé Daniel en train d'invoquer Dieu comme il avait l'habitude de le faire. Parce qu'ils ont cherché une occasion de la voir, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont trouvé seulement une dans la loi de son Dieu. Et je dis toujours à l'église, lorsque la position que tu prends, il y a Dieu qui est derrière, sache que Dieu va te défendre. Alléluia. Ma soeur, mon frère, la position que tu prends sur le chemin de la vie, lorsqu'il y a Dieu qui est derrière, quelle que soit la force en lion qui est devant toi, ne crains rien. Parce qu'il y a un Dieu qui va te défendre. Mais bien aimé Seigneur, la position que tu prends, est-ce que Dieu est derrière? Ou bien tu regardes l'intérêt des hommes? Tu regardes ton propre intérêt, Dieu n'est pas derrière. Bien aimé, ce jour-là, Daniel était prêt à donner sa vie, mais la prière, il n'allait pas s'arrêter. Lorsque je touche à cet aspect, bien aimé, il y a certaines choses que tu peux tout faire, je ne lâcherai pas. Ma soeur, il y a des choses que tu ne peux jamais lâcher. La Bible me dit, et ce jour-là, Akab a dit à Naboth, est-ce que tu peux me céder ta vie? Il a dit, jamais je céderai l'héritage de mes pères. Jamais je le céderai. Bienvenue dans le sein de la vie, mon frère, ma soeur. Il y a des choses qu'on ne peut jamais céder. Il y a des choses qu'on ne peut jamais négocier. Il y a des choses qu'on ne peut jamais marchander. Ma relation avec mon Dieu. Ma relation avec mon Dieu, bien-aimé, on ne peut jamais négocier ça. Pourquoi, bien-aimé le Seigneur? Parce que les péchés te rendent faible. Ce jour-là, bien-aimé, si Israël a connu la défaite, parce que l'interdit au milieu du peuple les a rendus faibles. C'est comme ça, mon frère. Nous nous posons la question pourquoi j'ai échoué. Je pense que tu as la réponse parce que spirituellement tu es faible. Bien maintenant le Seigneur, la vie, je vous dis toujours, n'est pas physique, la vie est spirituelle. Nous habitons dans un monde, bien-aimé, où la loi du plus fort sera toujours le meilleur. Aussi longtemps que tu seras faible spirituellement, sache que les personnes qui seront fortes spirituellement vont t'écraser. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, c'est le péché qui nous rend faibles. Alléluia. À quand Dieu a permis à tout un peuple de perdre la bataille? Parce qu'à quand, tant qu'on ne t'a pas attrapé, tu penses que Dieu ne voit pas ton péché. Tiens, quand on ne t'a pas attrapé, ma soeur, tu penses que Dieu ne voit pas ton péché. Oh, c'est là-bas quand pour être sûr que... Alléluia. Alléluia, église. Amen. Ma soeur, nous avons déjà kangao, nous avons kangao. Mon frère, Dieu t'a déjà attrapé, tu attends qui? Bien, mais encore était là en train de se cacher. Il savait très bien que c'est lui qui était le responsable de la défaite d'Israël. Bien, mais le Seigneur, tu es responsable de certaines défaites dans ta famille. Ma soeur, tu es conscient. Mon frère, tu es conscient que tu es responsable de certains échecs dans la famille, tu es responsable. Mais tant que ta femme ne t'a pas encore attrapé, tu penses que Dieu ne te voit pas. Amen. Alléluia. Des hypocrites. Momali Moïbi. Alléluia. Amen. Un véritable adultère, un infidèle de premier degré. Mais tant que sa femme ne lui a pas encore attrapé, il pense qu'il est un homme responsable, respectable. Alléluia. Amen. Bien aimé le Seigneur, il y a des temps en temps où le Seigneur permettra que les choses qui sont cachées soient dévoilées devant tout le monde. Amen. Je vous ai parlé un jour d'un père responsable, respectable, qu'on respectait à l'église, qu'on respectait dans la société. Or, il avait une maîtresse à côté. Ils ont même eu un enfant avec la maîtresse. Alléluia. Moi, je suis une maîtresse à Koufi. Alléluia. Oh, les lopes, oh, les ratés. C'est ton enfant. C'est ton enfant qui est mort, mais nous, on sait que tous tes enfants sont en vie. Alléluia. Comment expliquer à ta femme? Comment expliquer, bien aimé le Seigneur? Nous
nous attendons seulement, bien-aimé, que Dieu nous attrape. Pour qu'on sache que je suis responsable de mon péché. Mais bien-aimé, Dieu t'a vu. Dieu t'a vu. Il me reste 3 minutes, je vais clôturer. On va continuer le dimanche prochain. Josué a continué à pleurer devant Dieu. Le Seigneur lui a dit, il y a un interdit parmi les peuples. Il y a un interdit parmi les peuples. Est-ce que tu peux sanctifier le peuple parce que l'interdit va sortir au milieu de vous? La Bible dit, bien aimé, dans le Seigneur, ils ont commencé à appeler par tribu, appeler par famille, et ils ont commencé à appeler maintenant par tribu, pardon, par clan, par tribu. Après, ils sont tombés par famille. Et le Seigneur a détecté qu'il y avait ces Akan qui étaient responsables. Alléluia. Akan qui était responsable. Comme il était responsable, bien aimé le Seigneur, il a fallu que l'interdit soit ôté du milieu du peuple. Qu'il a fallu que Akan meure ces jours-là pour que l'interdit ne reste pas au milieu des enfants d'Israël. Et bien aimé le Seigneur, comme Akan était responsable de cet interdit, la bêtise que Akan en fait a souillé toute sa famille. La Bible dit, Église de Dieu, ce jour-là, il a fallu que Akan soit lapidé, lui avec toute sa famille. Alléluia. Qu'il soit lapidé, lui avec toute sa famille. Je me dis, Église de Dieu, je ne sais pas qu'est-ce que ses frères, sa femme ou ses enfants ont fait. Mais ce jour-là, bien, mais la sentence, les conséquences, ne s'est pas seulement arrêté sur Akan, mais sur toute sa famille. C'est pourquoi la Bible dit, bien-aimé, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. La Bible dit, il y a certains interdits, argent or que Akan avait pris, qu'il a enterré sous la tente. La Bible n'a pas donné les explications. La Bible n'a pas tout précisé, mais je me dis, tant que autres symboles na tente, est-ce que moi si Nazareth est dans le monde? Ses frères, ses soeurs ne voyaient pas. Ou bien ils ne l'ont pas aidé. Bon, yaya. Alléluia. L'or, l'argent, ils ont enterré. Si Josué ne voit pas ici, après ici, viens changer. Ma soeur, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres. Il faut les condamner. Ne participe pas au péché, bien-aimé. Ma soeur, mon frère, ne participe jamais au péché. Que les personnes qui sont tellement copains et copines, même dans les péchés. Je vous ai parlé de Nania et de Safira. Ils étaient tellement copains et copines, même dans les mauvaises décisions. Bien, mais ce qui est mal restera mal. Il faut condamner les mal. Alléluia. Ne participe jamais à ce qui est mal. Bien, mais le Seigneur, il y a combien de secrets de famille ici? Les mal que nous cachons, les secrets de famille. Bien, mais le Seigneur, le péché d'Akan a éliminé toute sa famille. Je ne sais pas si sa famille a participé ou pas, mais bien, il a caché certains objets dans la tente. C'est sûr que la famille était responsable. Ils ont vu certaines choses. Maman, qu'est-ce que tu vois, tu tolères dans ta maison? Papa, qu'est-ce que tu vois, tu tolères? Ma soeur, qu'est-ce que tu vois, tu tolères? Il ne faut jamais tolérer le mal. Les secrets de famille que nous cachons. Les avortements que nous cachons, bien-aimés dans le Seigneur. L'adultère que nous cachons, bien-aimés dans le Seigneur. Pour couvrir les péchés. Oh, bien-aimés, les péchés, on ne les couvre pas. On ne couvre jamais les péchés. La Bible nous montre l'exemple de David. Il a cherché à couvrir les péchés qu'il avait fait avec Bathsheba. Or, les péchés, on ne les couvre pas. Il a cherché à couvrir ses péchés. Mais ces péchés-là amènent encore plus loin. Bien aimé le Seigneur, les péchés finiront par te détruire toujours.
La Bible me dit, David a fait toutes les manigances pour cacher ses péchés. Il a appelé Uri. Il lui a fait boire. Uri a bu. Uri pensait qu'il a trouvé faveur auprès du roi. Or, le roi était faux. Uri était sincère devant le roi. Il dit, mais, roi même si c'est sûr que le roi ne t'aime pas Uri. Il veut cacher son mal. Église de Dieu. La Bible il a fait boire Uri. Comme Uri ne descendait pas toujours à la maison, il a écrit une lettre à Joab. Mettez-lui au plus fort du combat pour qu'il meure. Cherchez à cacher les péchés. Et David est devenu un meurtrier. Alléluia. Amen. Il a tué un innocent pour cacher son péché. Ma soeur, ne cherche pas à cacher les péchés. Bien, mais combien de personnes sont allées à l'avortement pour cacher les péchés? Tu es allé et tuer un innocent. Un innocent qui n'avait rien demandé pour cacher le mal que tu as fait. Église de Dieu, je vous appelle aujourd'hui à faire très attention à l'interdit, aux petites choses que nous considérons comme haïs, les choses qu'on commence à tolérer sur le chemin de la vie. Et les gens se posent des questions, comment j'ai perdu cette bataille? Comment les enfants n'arrivent pas? Comment le travail n'arrive pas? Comment le mariage n'arrivait pas? Comment ça n'arrivait pas? Comment je n'arrivais pas à avoir la victoire devant ces défis que je pensais très facile? J'ai tous les avantages, j'ai tous les atouts, j'ai toutes les qualités, mais comment ça n'arrivait pas? Je vais clôturer ici. Pour vous redonner encore cet exemple que je vous ai donné le dimanche passé qui m'a fait rire encore. Cet homme a dit, homme de Dieu, je suis arrivé à un point où je me suis dit, je dois m'engager sur le mariage. Il a commencé à faire des enfants à son fils. Mais tous les filles étaient sévères, il lui disait toujours non, non, non. Il s'est dit, ok, il n'y a pas de problème. Le roi Bamounios Bobo, il y en a qui t'attend niveau. Abi passe, il y a un peu moi si. Il y a mon hôtel, il y a mon bal, il y a un gitoko, ma boingay. Alléluia. Il passe, elle est une fille, mais je suis plus beau. Il y a un gitoko, mais aboy, non, comprends, t'aboy comment? Pourquoi bien, mais spirituellement, tu es faible. La chose que tu pensais avoir facilement. Or, les interdits qui se trouvent à temps te rendent faible. Tu n'arrives pas à posséder certaines choses que tu pensais. Tu pensais que c'était facile. Pourquoi? Parce qu'on considère que haïs, ce sont des petites choses. Les petites choses que nous négligeons sur les chemins de la vie, c'est ça qui nous détruit demain. Bien, le péché, c'est un locataire indésirable qui finira toujours par te détruire. Amen. Les péchés, c'est comme un insecte qu'on appelait au pays, pour les personnes qui viennent au pays, les lianzi. Sois conscient, Nicolo bien-aimé. C'est fini. Ma soeur, mon frère, j'aimerais te demander une chose cet après-midi. Est-ce que tu peux expulser tous les locataires indésirables dans ta vie? Toutes les petites choses indésirables dans ta vie que tu considères qu'il est trop petit. Je peux me permettre, je peux tolérer ça. Mais sache que bien-aimé, ces choses que tu tolères, tu penses que c'est trop petit, finira par te détruire. Tu risques de ne plus remporter les victoires que tu pensais très faciles parce qu'il y a un interdit au milieu de vous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort les rois des rois? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Acclame Jésus. Tes yeux fermés là où tu es, tes yeux fermés. Je vais inviter le pasteur Maïk qui va prier pour nous. Ma soeur, mon frère, il y a des victoires. Il y a des victoires que tu pensais avoir facilement sur le chemin de la vie. Tu te dis, comment j'ai perdu cette victoire? Comment je n'ai pas gagné cette victoire? Il y a des choses que tu pensais avoir facilement, bien-aimé. Mais tu te dis, comment j'ai échoué? J'aimerais te dire, bien-aimé, avant que l'homme de Dieu prie pour toi, commence à dire à Dieu, Seigneur, j'aimerais réparer certaines choses dans ma vie parce que je me rends compte en train de perdre les batailles que je pensais qui étaient faciles. Seigneur, j'aimerais réparer avec toi. Parce qu'il y a des choses que j'ai considérées qu'il est trop petit, que j'ai négligé, que j'ai toléré. Que je me rends compte aujourd'hui, je perds les batailles, je perds certaines victoires dans ma vie. Commence à prier, dis Seigneur, j'aimerais réparer avec toi cet après-midi. J'aimerais réparer avec toi, Seigneur.
Je me répare avec toi, Jésus. Commence à prier, ma soeur. Commence à prier, mon frère. Dis à Dieu, Seigneur, je me réparer, Seigneur. Ça me commande échouer dans le combat. Ça me commande échouer dans ma moussalo. J'ai pensé avoir ce travail facilement. J'ai pensé me marier facilement. J'ai pensé avoir des enfants facilement. J'ai pensé avoir cet appartement facilement. J'ai pensé avoir ça facilement. Mais sinon, je me rends compte que j'ai perdu la bataille. Que j'ai minimisé sur le chemin de la vie. Seigneur, aujourd'hui, je prends la décision de réparer avec toi. Je prends la décision, Seigneur, de réparer avec toi. De ne plus négliger, de ne plus négliger des petites choses à mes yeux. Oh, ces petites choses, Seigneur, c'est ce qui me détruit demain. Aide-moi, Yahweh. Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur. Restez calme et l'homme de Dieu va prier pour nous. Mets seulement ta main droite sur la poitrine. Pose tes mains droites sur ta poitrine, bien-aimé. Il y a des victoires que tu dois avoir dans ta vie. Il y a des combats que tu dois remporter. Écoute la prière. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons écouter ta voix. La Bible dit tout ce qui était venu auprès de toi n'ont pas retourné comme ils étaient venus, Seigneur. Tu connais nos vies plus que nous-mêmes. Nous pouvons nous cacher devant les hommes, mais pas devant toi, Jésus. Amen. Ô éternel Jésus, tu as quitté ton trône pour descendre sur la terre et tu as accepté de monter à la croix, de mourir pour nous, Seigneur, pour nous donner la vie, Jésus. Si tu as fait ces grands sacrifices, ce n'était pas pour nous perdre un jour, mais c'est pour que nous soyons en toi pour l'éternité en éternité, Jésus. Éternel, tu connais notre faiblesse. Tu connais là où nous étions des lâches. Là où nous avons lâché la prise, Seigneur. Là où nous étions trompés par les diables. Oh Dieu des armées. À travers ta parole, Seigneur, tu nous as montré les droits chemins, Jésus. Éternel Dieu, lorsque nous avons quitté nos maisons en venant ici, et nous avons dit que nous sommes venus à la maison de l'Éternel afin qu'il nous parle. Merci car tu nous as parlé. Je t'invoque, Seigneur, d'intervenir dans notre vie, Seigneur. Éternel Dieu, donne la force à mon frère et à ma soeur. Donne la force aux papas et maman, aux petits et grands, Seigneur Dieu. Éternel Jésus, nous te demandons de nous pardonner de toutes sortes de péchés que nous avons commis devant toi. Que le sang de Jésus-Christ qui était descendu, qui était coulé pour nous, Seigneur, que ton sang nous purifie, nous sanctifie, Jésus-Christ. Le sang de Jésus puisse purifier nos cœurs, notre conscience, notre pensée, nos imaginations, notre corps, âme et esprit, Seigneur. Que nous soyons saints devant toi, Père éternel Dieu. Et en sautant dans ces lieux, Jésus, que nous puissions amener une nouveauté de vie, Jésus-Christ. Que nous ne serons plus comme nous étions la fois passée, Jésus. Ô éternel Dieu, que ton Saint-Esprit soit une sonnette d'alarme dans nos cœurs, à tout moment qu'il y a un mal devant nous, qu'il puisse nous interpeller cette prédication. Amen. Et enfin que nous puissions marcher dans la vie sainte, comme toi tu nous as appelés, tu es saint, nous aussi tes enfants, nous devons être saints, Jésus. Que le monde, lorsqu'il veut voir Dieu, qu'il le voit à travers nous, Jésus. Qu'il le voit à travers notre langage, notre comportement, notre manière de vivre, notre manière de poser des actions, que ça puisse montrer aux gens que nous sommes tes enfants, Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit entre dans nos cœurs, consume tout ce que le diable avait planté dans nos vies, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Tout ce que le diable avait planté dans nos vies, toutes choses du mal, la Bible dit, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et la Bible dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée.
dans le nom de Jésus-Christ, tout ce que le diable a planté dans le cœur de mes frères et mes sœurs, dans le nom de Jésus-Christ, je veux que le feu de Dieu puisse le consumer dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Ô éternel Dieu, j'ouvre les cieux, que la pluie de bénédiction tombe dans nos vies, Seigneur. Tout ce qui a été bloqué, je le débloque à cet instant dans le nom de Jésus. Ô éternel Dieu, que le ciel soit ouvert, que ton armée céleste marche avec nous, que nous puissions marcher à nouveauté de vie, à l'exemple de Christ, pour la gloire de ton Seigneur. Partout où nous sommes, à la maison, au travail, à l'école, partout où nous nous trouvons, que les hommes puissent te voir à travers nous, Jésus. Donne-nous ton caractère, donne-nous ton comportement, donne-nous ta manière de vivre, donne-nous ta conception, que tu puisses nous utiliser. Nous sommes tes instruments, que tu utilises quand tu veux, où tu veux, comme tu veux, pour la gloire de ton Seigneur Jésus-Christ. Merci Père éternel Dieu. Éternel, je laisse cette semaine, soit une semaine de bonheur, de bénédiction dans nos vies. Là où nous avons eu des échecs la fois passée, mais cette fois-ci, nous pouvons voir des réussites pour la gloire de ton Seigneur. Je bénis ton église, je bénis ton serviteur, que tu puisses l'inspirer encore de plus prochainement, qu'il puisse encore nous enseigner pour la gloire de ton Seigneur. Que cette parole soit scellée dans nos cœurs, comme une sonnette l'alarme, à tout moment qu'il y aura quelque chose de mal qui se présente devant nous, que nous puissions nous souvenir de cette prédication et fait que nous puissions marcher dans la sanctification. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Acclamons encore très fort pour la gloire de Dieu, pour ce message. Pour ce message qu'on vient d'écouter. Amen. Nous sommes arrivés presque à la fin. À la fin, nous allons apprêter.